L'histoire mise à raconter, il relève du mythe et du surnaturel. Pourquoi ça dit à moi? Tout simplement parce que il parle d'une femme décrite comme extrêmement magnifique et sensuelle. Mais la particularité de ce femme-là, c'est qu'il est moitié femme et moitié bouc. Femme en haut et patte de bouc en bas. Le femme n'a sabot, frère. Mais ça, c'est une version parmi tant d'autres. Et nous savoir ensemble certaines versions, et m'y va dire selon moi, pourquoi la haine n'est plus vraie que les autres. Aïcha serait une femme décrite comme extrêmement belle, déforme comme il faut, là où il faut. Grands cheveux noirs, jolis yeux marrons, sauf que comme m'a dit au début, Lina Sabo. La légende raconte qu'il ne faut pas prononcer son nom comme la légende de Bloody Mary. On voit qu'on récite plusieurs fois le nom devant un miroir là. Ben, serait pareil pour lui. Faut pas faire ça, mon gars. Première version. Aïcha, elle aurait été une Marocaine issue d'une tribu de la région de Mazagan. Ayant perdu son mari tué par un Portugais que l'avenir envahit la ville, il a juré à lui de venger le boug. Mais comment, ou ça dit à moi? Eh ben tout simplement en faisant passer à lui pour une PUTE. Dis ça comment? Il était séduit le bon officier ennemi, t'emmène banade dans la forêt pour finalement égorger Azot. Kaching! Waouh! T'es mal effets spéciaux. Le bon ennemi, t'es craint que le femme y monte un petit peu trop l'exemple et l'envie donne à d'autres personnes quelques idées. Du coup, le bon soldat portugais n'aurait répondu la légende comme quoi le femme t'es un démon que tu apparaître au bouc la nuit sous la forme d'une femme extrêmement magnifique au pied de bouc et que cette te croise à elle, te revient rarement indemne. Le pur mytho quoi. La deuxième version est à peu près similaire, n'a pas grand chose qui change donc n'est pas vraiment utile d'en parler. Mais la troisième est vraiment intéressante. Troisième version. Aïcha serait la chef d'une guérilla résistante usant de ses charmes pour attirer les soldats portugais ennemis dans une embuscade, là où son bon complice était attendre pour exécuter Bana. Mais Bana avait fini par comprendre son stratagème et pour punir elle, le chef portugais aurait tué son bouc et toute sa famille. Elle a ni folle après ça au point de rentrer dans une démence meurtrière. La légende y raconte qu'elle a ni comme une vengeresse sanguinaire, errant la nuit dans les bois, attaquant tous les hommes que t'es croisés. Mais la version comme ça raconte là, selon moi, c'est la vérité. Il vient d'un témoignage en commentaire d'une vidéo sur YouTube. Ouais, après de maintes et maintes recherches, voilà, ma tombe ce témoignage-là, elle est incroyable. Et là, nous ça comprendre toute cette légende de A à Z. Dernière version. Aïcha serait une guerrière mais vraiment forte en combat. Elle te promène elle souvent le soir avec une sorte de chandelle que tu appelles Kandila. Du coup, les personnes du village la surnomment à elle Aïcha Kandisha par rapport à la chandelle que l'été marche avec. Si on avait le malheur d'essayer de faire aller du mal, ben, il était démonté au direct. Parce que vraiment, en combat au corps à corps, personne n'était plus fort que lui. Du coup, le bon gars, que t'es fait démonter à Zot pareil, là commence à faire circuler une rumeur comme quoi ben, t'es pas un vrai femme, mais un démon. Parce que ça t'assume pas le fait de faire démonter à Zot par un femme. Mais, les histoires pied de bouc, tout ça là, ben, serait monté à quoi, tu vois. Et il est le plus d'avis de dire que version là, c'est la meilleure version. C'est la plus vraie, m'y pense. N'hésite pas, donne-nous de la vie, parce que c'est ici que l'histoire d'Aïcha Kandisha y arrête. Sur ce, j'espère que la kiffe la narration. Mais à la prochaine. Reste connecté l'équipe. C'était Skull.